Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres, et je peux regarder mes ennemis en face. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps se rassasie de mets gras succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Tends vers moi ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis pauvre et affligé. Viens protéger ma vie, car je te suis attaché. Toi, mon Dieu, sauve-moi. Je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et ils te rendront gloire, car tu es grand et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité.
Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours, car ton amour pour moi est grand, et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi, une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle. Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Dieu qui châtie le coupable, Éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste, et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité, il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Non, pas à nous, ô Éternel, non, pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours.
Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité, pour qu'elle me conduise, et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête.
Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que, le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent. Ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire,
le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix. Et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché.
L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention, et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien, et je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient, et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi, et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte ?» Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Abat la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille, pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé, et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai.
je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendu à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Ô toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse, et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te ferait lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne, et, à un cep de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins il nettoie son manteau.
Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de 2 enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, l'assaillira, et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux fans. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie et sur le soir encore, répartit le butin. Tout cela ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Jacob leur donna ses instructions. Je vais aller rejoindre mes ancêtres. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Ephron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, la caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Ephron, le Hittite, en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride, oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel. Il se parera de ce nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier, et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est semblable à moi? Qu'il le déclare donc, qu'il fasse donc savoir et qu'il m'expose les événements du passé depuis que j'ai fondé il y a bien longtemps ce peuple. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien, et ils ne savent rien. Ils connaîtront la honte. À quoi bon faire à un Dieu couler une statue qui ne procure aucun profit? Voici, tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans les braises et, à coups de marteau, façonne son idole, avec la force de son bras. Mais, sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur.
Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec le ciseau, il l'exécute et la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un sanctuaire. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande. Il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. De ce bois, il se chauffe et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon Dieu ». Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti de la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. » Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie ?» Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse, ô ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vain les présages des diseurs de mensonges, j'ôte la raison aux divins, je repousse les sages, je fais tourner leur science en déraison. J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. C'est moi qui ai dit au sujet de Jérusalem, qu'elle soit habitée, et concernant les villes de Juda, qu'elle soit rebâtie. Oui, j'en relèverai les ruines. J'ordonne aux eaux profondes, asséchez-vous, je vais tarir vos fleuves. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et il dira du temple, posez ses fondations. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël,
et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Car. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Shen, et l'appela du nom d'Eben-Ézer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Béthel, à Gilgal et à Mitzpa. Il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama, où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux. Aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les saints anges, par myriades, étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession. Et il fut roi de Yeshurun, quand tous les chefs du peuple ont été rassemblés avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Et pour Juda, il dit, « Écoute, ô Éternel, la tribu de Juda, conduis-la vers son peuple. Que ses mains la défendent, sois toi-même son aide contre ses ennemis. » Et pour Lévi, il dit, « L'Urim et le Tumim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père et de sa propre mère, « Je n'y ai pas égard », qui pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole seule et à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tout ce qu'ils accomplissent. Reçois avec faveur les œuvres de leurs mains. Brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Pour Benjamin, il dit, « Aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. » Et pour Joseph, il dit, « L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes, des nappes souterraines, par les produits précieux que mûrit le soleil et par les fruits exquis qui germent chaque mois, par les dons excellents des montagnes anciennes et les meilleurs produits des antiques coteaux, par les plus précieux fruits dont la terre est remplie. Que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. Qu'il est majestueux, son taureau premier-né. Ses cornes sont semblables à celles des grands buffles. Il en frappe les peuples jusqu'aux confins du monde. Voilà pour les myriades descendants d'Éphraïm. Voilà pour les milliers issus de Manassé. Pour Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions. Sois heureux, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Ils convieront des peuples au haut de leurs montagnes. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. » Pour Gad, il dit, « Que soit béni celui qui fait pour Gad beaucoup de place. Couché comme un lion, il déchire sa proie des pattes jusqu'au crâne. Il a jeté les yeux sur la meilleure part. On lui a réservé une portion de chef, et il s'est élancé à la tête du peuple pour agir en toute justice tel que Dieu le voulait, et pour se conformer au droit qu'il avait défini en faveur d'Israël. » Pour Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui bondit du bassin. » Pour Nephtali, il dit, «
Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions. Qu'il prenne possession de l'ouest et du midi. Et pour Azer, il dit, que parmi les fils de Jacob, il soit béni, Azer, qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile. Que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute et il dit « Extermine ». Car Israël demeure dans la sécurité, la source de Jacob jaillit bien à l'écart, vers un pays où pousse le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi un peuple secouru par l'Éternel lui-même? Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons, en toute chose, de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille, dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon,
et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Psaume 54. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres, et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps se rassasie de mets gras succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens.
Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 70. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 86. Tends vers moi ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis pauvre et affligé. Viens protéger ma vie, car je te suis attaché. Toi, mon Dieu, sauve-moi. Je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et ils te rendront gloire, car tu es grand et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours, car ton amour pour moi est grand, et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi. Une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle. Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste,
qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 115. Non, pas à nous, ô Éternel, non, pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils? Où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre.
Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 124. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 43. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité, pour qu'elle me conduise, et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Deuxième livre des psaumes. Psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que, le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent. Ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 40. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses, et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste.
Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 33. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau, jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'ils tremblent devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence.
Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher.
que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention, et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien, et je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient, et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi, et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte » Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille, pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé, et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Psaume 146. Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Ésaïe 50. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendu à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Leurs poissons pourrissent alors par manque d'eau. Ils périssent de soif. J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple.
Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques, comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Genèse 49. Jacob convoqua ses fils et leur dit: « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leurs caprices, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Ô toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse, et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te ferait lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne, et, à un cep de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins il nettoie son manteau. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer, il aura sur sa côte un port pour les navires, son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de deux enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, l'assaillira, et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux fans. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie et sur le soir encore, répartit le butin. Tous ceux-là ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Jacob leur donna ses instructions.
Je vais aller rejoindre mes ancêtres. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Ephron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, la caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Ephron, le Hittite, en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres. Ésaïe 44. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride, oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel. Il se parera de ce nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier, et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est semblable à moi? Qu'il le déclare donc, qu'il fasse donc savoir et qu'il m'expose les événements du passé depuis que j'ai fondé il y a bien longtemps ce peuple. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien, et ils ne savent rien. Ils connaîtront la honte. À quoi bon faire à un Dieu couler une statue qui ne procure aucun profit? Voici, tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans les braises et, à coups de marteau, façonne son idole, avec la force de son bras. Mais, sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec le ciseau, il l'exécute et la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un sanctuaire. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande. Il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. De ce bois, il se chauffe et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon Dieu ». Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu. J'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois, j'ai rôti de la viande dont je me suis nourri, et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie ?» Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas.
J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse, ô ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vain les présages des diseurs de mensonges, j'ôte la raison aux divins, je repousse les sages, je fais tourner leur science en déraison. J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. C'est moi qui ai dit au sujet de Jérusalem, qu'elle soit habitée, et concernant les villes de Juda, qu'elle soit rebâtie. Oui, j'en relèverai les ruines. J'ordonne aux eaux profondes, asséchez-vous, je vais tarir vos fleuves. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et il dira du temple, posez ses fondations. 1 Samuel 7. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Shen, et l'appela du nom d'Eben-Ezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpa. Il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama, où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Deutéronome 33. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux, aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les saints anges, par myriades, étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles.
C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession. Et il fut roi de Yeshurun, quand tous les chefs du peuple ont été rassemblés avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Et pour Juda, il dit, « Écoute, ô Éternel, la tribu de Juda, conduis-la vers son peuple. Que ses mains la défendent, sois toi-même son aide contre ses ennemis. » Et pour Lévi, il dit, « L'Urim et le Tumim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père et de sa propre mère, « Je n'y ai pas égard. » Qui, pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole seule et à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tout ce qu'ils accomplissent. Reçois avec faveur les œuvres de leurs mains. Brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Pour Benjamin, il dit, « Aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. » Et pour Joseph, il dit, « L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes, des nappes souterraines, par les produits précieux que mûrit le soleil et par les fruits exquis qui germent chaque mois, par les dons excellents des montagnes anciennes et les meilleurs produits des antiques coteaux, par les plus précieux fruits dont la terre est remplie. Que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. Qu'il est majestueux, son taureau premier-né. Ses cornes sont semblables à celles des grands buffles. Il en frappe les peuples jusqu'aux confins du monde. Voilà pour les myriades descendants d'Éphraïm. Voilà pour les milliers issus de Manassé. Pour Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions. Sois heureux, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Ils convieront des peuples au haut de leurs montagnes. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. » Pour Gad, il dit, « Que soit béni celui qui fait pour Gad beaucoup de place. Couché comme un lion, il déchire sa proie des pattes jusqu'au crâne. Il a jeté les yeux sur la meilleure part. On lui a réservé une portion de chef, et il s'était lancé à la tête du peuple pour agir en toute justice tel que Dieu le voulait, et pour se conformer au droit qu'il avait défini en faveur d'Israël. » Pour Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui bondit du bassin. » Pour Nephtali, il dit, « Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions. Qu'il prenne possession de l'ouest et du midi. » Et pour Azer, il dit, « Que parmi les fils de Jacob, il soit béni, Azer, qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile. Que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute et il dit « Extermine ». Car Israël demeure dans la sécurité, la source de Jacob jaillit bien à l'écart, vers un pays où pousse le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi un peuple secouru par l'Éternel lui-même? Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Deuxième lettre aux Corinthiens, 6. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons, en toute chose, de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille, dans les détresses,
les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Apocalypse 12. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu
et qui s'attache au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer.